Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que... Grâce à l'hypocapocaviste embolyscope du professeur Grand Pipo, l'observatoire de pipotique appliquée a une nouvelle théorie qui va exploser en vol comme toutes les autres. Ouais, bonjour les amis, vous savez... Le professeur Grand Pipo, qui décidément adore s'entendre parler, est venu nous montrer son nouveau tableau blanc. Après de savants calculs et un blabla d'un quart d'heure, on arrive au fait. Ça c'est le mouvement de la Lune autour du Soleil. Et en fait, on a une Terre à différents moments, voilà, sur sa trajectoire qui se trouve là. Donc ça c'est la Terre, hein, on est bien d'accord. Ça c'est la Lune, donc c'est la Terre à un temps T1, T2, T3. Et ça c'est notre petite Lune, vous voyez, c'est la trajectoire de la Lune autour du Soleil. Imaginez le Soleil ici. Effectivement, vu du Soleil, l'orbite de la Lune est une espèce de sinusoïde inégale. C'est connu depuis longtemps, comme sur cette carte du 19e siècle. On peut encore ajouter que, comme le centre de masse du système Terre-Lune n'est pas centré au centre de la Terre, mais sur un point qui s'appelle le barycentre, situé entre les deux corps, la Terre elle-même suit un parcours elliptique autour du Soleil, moins accentué que celui de la Lune cependant. Ça veut dire que là, on a une vraie coquille dans le mouvement de cette Lune autour de la Terre, on ne la comprend pas, ou de cette Lune autour du Soleil, on ne la comprend pas, parce que finalement, vous voyez, on ne sait plus autour de qui tourne qui. On a une vraie coquille dans ce système solaire, Dans ce mensonge du système solaire, dans ce mensonge de cette Lune qui tourne autour de la Terre. Et encore un exemple où on noie le problème dans les mathématiques. Donc il a fallu attendre le début du 21e siècle et l'arrivée du professeur Grand Pipo pour qu'on se rende compte qu'il y a un problème. Vous n'auriez pas un peu le cou gonflé comme une montgolfière, là? De plus, si la physique moderne est un mensonge, comment les logiciels d'astronomie font-ils pour positionner un corps sans se planter sur la voûte céleste et que ça corresponde parfaitement aux observations? Bon, nous allons faire appel à votre meilleur ami physicien. C'est Newton. Newton qui avait compris que ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, ni la Lune, mais le barycentre du système Terre-Lune qui suit une orbite elliptique. La Terre et la Lune sont liées gravitationnellement. Comme la masse de la Lune n'est pas négligeable au regard de la masse de la Terre, il faut considérer le barycentre de ce système comme étant le point de référence sur lequel appliquer toute force de gravitation externe, comme celle du Soleil. Une simple analogie du système Terre-Lune tournant autour d'un barycentre commun peut être trouvée sur un simple mobile d'enfant. Bien que la Terre et la Lune n'aient pas la même masse, il suffit que leur point de suspension se trouve adéquatement placé pour que le système soit en équilibre. Donc voilà, pas de quoi inventer un complot, les calculs sont toujours possibles et ont été appliqués depuis Newton, on n'a aucune difficulté et on s'est bien rendu compte, depuis des siècles, qu'effectivement, vu du Soleil, la Lune parcourt une trajectoire sinusoïdale.